Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'histoire de ce qui arrive à ceux qui rejettent la vérité. Bismillah. Ce soir, je dois commencer par partager quelques versets où Allah nous fait mention d'une discussion entre les gens du paradis et les gens de l'enfer et Allah utilise le passé, ce qui signifie que c'est comme fait. Allah dit que les gens du paradis ont appelé les gens de l'enfer, les gens du ciel ont appelé les gens de l'enfer pendant qu'ils brûlaient dans le feu de l'enfer, les gens du ciel leur ont demandé, nous avons trouvé ce qu'Allah nous a promis comme étant vrai. Nous sommes assis dans tant de bonté, nous avons tout ce que nous souhaitons. Et vous, avez-vous trouvé ce qu'Allah vous a promis comme étant vrai? Quelle a été la réponse? Ils ont dit, oui, nous l'avons trouvé vrai. Alors un appeleur parmi eux a crié, la malédiction d'Allah soit sur les oppresseurs. Que Allah ne nous fasse pas sortir des oppresseurs. Et quelques versets plus loin, Allah fait mention d'un autre appel cette fois-ci. C'était l'inverse, ces gens bouillonnaient dans le feu de l'enfer. Quand je dis bouillonnant, le bouillonnement est mentionné dans divers hadiths du prophète. Et l'état de la peau est mentionné dans le Coran, les gens brûlant dans le feu de l'enfer, chaque fois que leurs peaux sont brûlées, elles seront renouvelées afin qu'ils puissent goûter au châtiment, qu'Allah nous protège, Amin. Le hadith parle donc de la façon dont ils retireront dans le feu de l'enfer et la chair brûlera dégoulinant, et ils auront tellement soif qu'ils n'auront rien à boire, il y aura de la chaleur, il y aura du feu et ils brûleront et Allah dit les gens de l'enfer, dans cet état, crieront aux gens du ciel et ils diront s'il vous plaît pouvez-vous verser sur nous un peu d'eau ou n'importe quel liquide que vous avez, versez-le simplement. Nous et les gens du ciel répondront Allah a interdit toute chose de cette nature pour ceux qui ont mécru ou pour ceux qui ont nié pour ceux qui se sont détournés Allah dit c'est interdit vous n'êtes pas autorisés à verser quoi que ce soit alors que seront-ils obligés de boire? Le même extrait qui a été libéré lorsqu'ils ont été rôtis le pu et le sang et ainsi de suite, le hadith utilise le mot « boisson sale », impure qu'Allah nous protège. Ainsi on pourrait se demander immédiatement comment que faisons-nous pour nous protéger d'eux? Cela? Eh bien écoutons, Allah dit dans le Coran, immédiatement après, ceux qui n'ont pas pris leur religion au sérieux, ceux qui n'ont pas pris leur religion au sérieux, c'est-à-dire ceux qui l'ont pris comme un amusement et un passe-temps et ils ont fait ce qu'ils voulaient, Allah dit ils nous ont oubliés, Allah dit dans ce jour nous les oublierons. De la même manière que lorsque nous leur avons envoyé rappel après rappel ils ont décidé d'ignorer. Le mois dernier j'avais une discussion avec une personne qui prétendait qu'il n'y avait pas de vie après la mort alors il m'a dit prouve-moi ou dis-moi quelque chose qui me convaincra que je dois croire qu'il y a une vie après la mort et Allah a mis quelque chose dans mon esprit que je veux partager avec vous. Je lui ai dit ok tu ne crois pas à la révélation n'est-ce pas? Il a dit non, alors nous devons parler maintenant avec le cerveau, avec le bon sens, nous devons parler sans révélation, mettez-le de côté, je lui ai dit frère, si tu vas au Japon et que tu sais ce qui s'est passé au Japon et que je devais te donner un uniforme, je devais te donner un costume, comme une combinaison spatiale et je devais te dire regarde, tu voyages au Japon, prends ceci parce qu'il y a une fuite nucléaire là-bas. Prends-le, il y a une fuite nucléaire là-bas, tu en auras peut-être besoin, en fait, si je te disais que tu en auras certainement besoin, que ferais-tu? Il a dit que je l'emporte. J'ai dit, mais que se passerait-il si tu y allais et qu'il n'y avait pas de fuite nucléaire? Il a dit, eh bien, au moins je ne l'ai pas pris pour rien parce que je me serais sauvé. J'ai dit, ok, souviens-toi de ce que tu as dit, il y a des gens comme toi qui disent que tu vas mourir et que tout ce qui va se passer, c'est que tu vas pourrir et c'est tout, c'est la fin. Il a dit oui et il y a des gens comme nous qui te disent qu'il y a quelque chose à venir, donc si nous étions bons et que nous nous abstenions du mal et que nous cherchions le pardon et que nous faisions tout ce qu'il faut. L'une des deux choses qui va nous arriver selon toi, soit si ce que nous avons dit est vrai nous irons au paradis, et si ce que tu avais dit était vrai, alors nous n'avons rien perdu, nous avons juste emporté le costume avec nous, nous n'avons rien perdu mais, tu ne veux pas prendre toi la combinaison, or il est préférable pour toi d'accomplir ce que nous disons afin que lorsque tu y arrives si tu allais pourrir tu n'aurais rien perdu mais si ce n'est pas le cas, que tu n'allais pas pourrir. Alors c'est l'appel Allah dit. D'ailleurs, par Allah cet homme m'a dit que vous êtes la première personne qui m'a donné matière à réfléchir, j'ai dit non, vous m'avez promis il y a quelques instants dites-moi quelque chose de convaincant, n'êtes-vous pas d'accord c'est convaincant? Il a dit oui c'est vrai mais je reste sur mes croyances. Puisse Allah ouvrir nos portes, Amin, nous sommes musulmans nous avons le livre, nous sommes venus ici au masjid, c'est-à-dire la mosquée, afin de gagner la satisfaction d'Allah, nous l'avons avec nous et malgré tout parfois nous l'ignorons alors Allah dit si vous voulez l'ignorer, attendez, nous vous avertissons que vous pourriez être ignoré un autre jour, c'est-à-dire un jour beaucoup plus important. Qu'Allah ne nous fasse pas cela, Amin, cela fait pleurer les yeux. Les autres versets, qui font également pleurer, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pour les gens des villes,
Se sentent-ils en sécurité contre un châtiment qui pourrait les surprendre la nuit pendant qu'ils dorment? Se sentent-ils en sécurité? Et la question suivante qu'Allah pose dit: les gens des villes se sentent-ils en sécurité contre un châtiment qui pourrait les surprendre l'après-midi pendant qu'ils jouent? Allah est grand. Et Allah dit: se sentent-ils en sécurité contre le châtiment d'Allah? Personne à part les perdants ne peut se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah. Ya Allah protège-nous, Amin, Ya Allah ne nous punit pas, Amin. Quand nous entendons le vent souffler et quand nous entendons les vents forts et quand nous voyons la pluie et quand nous sentons la forte pluie, nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, Amin, car cela pourrait être une punition.